Marc Garcia. On va retrouver donc Marc Garcia qui est du côté des Pays de Savoie. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir Johan, bonsoir à tous. Alors Marc Garcia, c'est notre spécialiste de sport, hein, on le met très en avant dans cette émission des 19h, on le retrouve régulièrement pour nous parler un peu sport. Et ce soir, il va justement nous parler de glacier ce soir, c'est ça? Exactement, on a déjà mis quelques images sur l'ouverture du glacier du Pisaya à Val d'Isère, sachant qu'il y avait déjà le glacier des Deux Alpes qui a ouvert déjà début mai, hein, pour permettant aux équipes de s'entraîner, à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme, pour les formations de moniteurs de ski. Mais là, il y avait l'ouverture samedi dernier du fameux Pisaya au sommet du col de l'Itran, avec des conditions de neige exceptionnelles. Vous êtes fait plaisir alors apparemment. Oui, bah, dès qu'on monte en altitude, quand même, c'est bien, il fait suffisamment frais, et puis on est loin de la pollution. Donc c'est plutôt, c'est un excellent terrain de jeu. Voilà. On va justement regarder une image qui apparaît juste à côté de moi. On va justement écouter vos commentaires hein, sur ces images que vous avez tournées durant ces derniers jours. On écoute. Sommet du glacier du Pisaya. Voilà. Conditions, beaucoup de neige cette année. Bon là, ça neige, ça ne refroidit pas suffisamment la nuit pour l'instant. Hier, il a plu en altitude. Et voilà, le Pisaya. Terre d'entraînement sur le comité de Savoie. Et après ces fortes chutes de neige cet hiver. Voilà, ici c'est quasiment 3200 mètres d'altitude avec la Maurienne au fond. Le Pisaya, qui est en fait en Tarentaise, qui dépend de Val d'Isère, mais qui est situé sur le domaine de Bonneval-sur-Arc. Voilà, le panorama. Voilà, merci beaucoup Marc pour ces images que vous avez tournées durant ces derniers jours. Est-ce que c'était pas un peu compliqué avec la météo qui était pas trop, non, trop rendez-vous? Oui, bah après, c'est le dilemme qu'on a de l'altitude, hein, c'est qu'à ces périodes-là, déjà depuis le mois de début mai, on a des conditions assez particulières. Et effectivement, dès qu'on arrive à 2005, 2008, 3000, un peu plus haut, ben on a des jours avec comme aujourd'hui, avec des journées exceptionnelles, et puis on a aussi des jours avec aussi en altitude de la pluie, aussi un peu de la neige. C'est la particularité de notre sport et de la passion qui nous amène aussi à monter là-haut. Voilà. Et d'autres glaciers vous allez faire durant ces prochaines semaines peut-être? Non, on va rester nous essentiellement. Puis un groupe de 5 personnes, des Japonais. Nous, on a décidé cette année d'attaquer directement et de rester pour 3 semaines sur le glacier du Pisaya, à l'hiver. Du côté des Deux Alpes, il y a beaucoup plus d'équipes. D'ailleurs, l'équipe de France féminine a repris ses marques depuis quelques jours. Là-haut, il y a beaucoup d'Italiens, il y a évidemment l'ENSA. Donc, nous, on a pris une option choisie de terrain, parce qu'avec le comité de Savoie et Pascal Stivès, on a la possibilité pour nous de pouvoir faire un petit peu de super géant en entraînement, ce qui est très rare. Et donc ça, c'est l'entraînement et pour la remise des positionnements techniques. Voilà. Alors une autre vidéo également, vous allez nous commenter un petit peu la vidéo qui apparaît, qui apparaît justement en bas de l'écran. Hein, voilà, normalement qu'elle doit arriver. C'était où ça justement? Ben là, c'était ce matin. C'était ce matin, on s'est levé, on est arrivé là-bas à 7h du matin, 7h15. On était seul. Ouais. Donc, vous avez une météo exceptionnelle. Donc les sièges, un peu plus, à moins 4,5, vraiment en haute altitude. On a des conditions exceptionnelles ce matin de travail. Et puis, vous avez vu, le panorama est absolument fantastique. Un grand soleil, on peut voir en bas de moi, regardez, vraiment un ciel très dégagé, et ça fait du bien de voir. Nous en bas, on attend toujours le soleil. Hein. Oui, alors il faut savoir que cette année, hein, toute la saison d'hiver, on a eu énormément de précipitations au-dessus de 2005, et en altitude, donc sur le Mont Blanc, mais aussi sur le versant des Deux Alpes et bien d'autres stations, comme entre autres Val d'Isère. Ça a été un fort cumul de neige, ce qui est évidemment indispensable pour le ski d'été.
D'accord. Une autre vidéo, la troisième que vous m'avez envoyée il n'y a pas longtemps. Hein, on va remercier beaucoup justement Marc pour cette vidéo que vous avez fait. Également, c'était ces derniers jours aussi avec ce beau montage. Oui. Regardez. Oui. Mon ami japonais qui est un spécialiste des vidéos. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu les conditions qu'on a. Et en fait, pendant cette période-là, essentiellement, c'est un travail technique de remise à niveau pour des athlètes qui sont même au Coupe du Monde. Donc on profite de ces conditions pour vraiment faire des mouvements de remise à niveau quasiment à la base, avec des éléments on va dire à 0,5 km/h, avec des éléments techniques. Là, en tout cas là c'est moi qui fais les démonstrations. Qui est des thèmes, en fait on a certains thèmes. Hein, et on attaque par évidemment, on décompose les mouvements, on repart un petit peu à zéro avec des nouveaux essais de matériel comme les skis, les chaussures et autres, mais en même temps une application technique. Alors en fonction de chaque entraîneur, hein, on a évidemment des journées, des matinées complètes pour mettre au point et en tout cas remodeler, repositionner nos athlètes. Et c'est la période la plus propice pour nous et les compétiteurs qu'on entraîne. Voilà, de belles images. Voilà, c'est des images là, c'est des mouvements excessivement décomposés. C'est la base du ski d'été, de la remise à niveau, quel que soit j'ai une équipe nationale, j'ai une équipe régionale, un club, c'est cette période-là qui sont je dirais presque indispensables. Magnifique image, hein, on se régale. Merci beaucoup à Marc pour ce beau montage. Comment il s'appelle celui qui a fait le montage? Pardon? Il s'appelle comment celui qui a fait le montage? Alors c'est un japonais qui s'appelle Tomi Soichi. Ah bah, le grand responsable du groupe professionnel d'Inastar au Japon. Oui. Et qui est un red dingo des montages vidéo. Donc tous les jours, on a le droit, nous, à notre petite vidéo, petit montage, parce qu'il transfère tout ça sur les réseaux sociaux au Japon. Et puis là, il a dit, allez, on va faire un petit truc sympa pour la place du village. Ah bah vous le remercierez. En tout cas, on le remercie. Ouais, on le remercie beaucoup, hein, vraiment magnifique. On l'a reçu à 18h15 pour vous dire, voilà, on a eu le temps de se le transférer. Voilà, c'est un petit peu la magie du moment, voilà. Ben merci beaucoup Marc pour ces belles images. D'autres rubriques dans les prochains jours. Vous savez à peu près ce que vous nous parlez? Bon alors, nous, on va continuer à travailler de notre côté, mais comme je sais que l'équipe nationale française féminine sont aux Deux-Alpes avec Vincent Blum, on va essayer de les avoir en duplex. Ce serait cool de les avoir un petit peu, savoir un peu un peu le bilan de la saison dernière, mais savoir quels sont l'hiver prochain, il y a le championnat du monde à Saalbach en Autriche, et quels sont les objectifs de chaque athlète. Autant en géant, on parle des techniciennes. Hein. Donc ce serait intéressant qu'on fasse un petit échange entre nous ici à Val d'Isère, mais surtout eux de l'autre côté. Quels sont un peu leurs objectifs et de quelle façon aussi eux ils abordent ces journées de reprise sur la neige avec encore une fois ce qu'on appelle dans notre jargon les fondamentaux. Voilà, très important. Ben voilà, voilà le sport avec Marc Garcia qu'on retrouvera prochainement, voilà, pour un duplex avec justement donc ces compétiteurs hein, qui se mobilisent. Bah merci beaucoup Marc. Merci à vous, merci et puis à très bientôt. Hein. Pardon, on fera aussi vendredi l'ouverture du col de l'Iseran. Bah oui, c'est ça. Allez-y pour en parler, c'est tout de suite. Allez-y. Ouais, on fera l'ouverture du col de l'Iseran parce que pour l'instant, il est ouvert que du côté de Val d'Isère. Et en tout cas, ils sont en train de continuer à déneiger du côté Maurienne. Et l'ouverture officielle sera vendredi prochain. Voilà, vendredi prochain. Voilà, c'est noté. Puis on essaiera d'avoir quelques petites vidéos avec Marc. On va essayer. Je vais essayer de travailler encore un peu plus. Un peu plus tonique, dynamique. Parce que là, ça fait un peu débutant presque. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup Marc. Belle soirée. Merci. Et à très bientôt avec la place du village pour encore nous faire partager des moments de sport. Voilà, c'est ça le 19h. On invente des nouvelles rubriques hein, pour un peu plus se diversifier. À très bientôt. Merci. Voilà pour Marc Garcia qui était avec nous depuis